si vous voulez, nous transformons localement pour que nous aussi, à un bon coup, nous ayons accès à cela. Et nous attirons aussi l'attention, je répète, sur les questions de paix. Il est bien de dire que la République démocratique du Congo, pays potentiellement riche, mais la population est pauvre. Mais quand est-ce que nous allons nous consacrer au développement, n'est-ce pas? Nous tous, nous tendons vers l'objectif de développement durable d'ici 2030. Lorsque vous laissez des entreprises, vous laissez des États, vous soutenez des États qui perturbent la paix en République démocratique du Congo. Nous allons orienter toutes nos ressources financières, logistiques et toute l'attention à lutter contre les groupes armés incontrôlés, à lutter contre le terrorisme. Nous pensons qu'il est grand temps, si on reconnaît nous sommes la solution, il faut absolument que cet état des choses cesse. Et je termine par le cas de la République démocratique du Congo, particulier lorsqu'on épingle le Rwanda. C'est la communauté internationale, le Conseil de sécurité, qui en 1994 avait imposé un couloir humanitaire à la République démocratique du Congo après le génocide au Rwanda, où nous devions ouvrir un couloir humanitaire. Tous les Hutus génocidaires devaient venir en République démocratique du Congo pour qu'il y ait la paix au Rwanda. Et l'opération était dénommée la Turquoise, dirigée par la France. Le vrai problème était qu'après cette opération, que les conseils de sécurité, les Nations Unies mettent encore les moyens pour l'opération retour, dans le sens d'avoir toute cette population rwandaise à rentrer chez eux. Cela n'a jamais été le cas depuis 1994 à ce jour. Ces personnes-là font plus de mal en République démocratique du Congo que dans leur pays d'origine. Et aujourd'hui, les Nations Unies ont reconnu comment le Rwanda soutient ces terroristes sur place pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Le Rwanda ne produit pas les coltans. Le Rwanda ne produit pas de l'or, mais il est classé dans la bourse comme producteur de coltan, producteur de l'or. Mais ça sort de l'ordinaire. Nous sommes tous des pays civilisés. Nous devons respecter nos engagements. Le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo, le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous sommes un pays ouvert à la paix. Il y a plein de Rwandais qui sont en République démocratique du Congo, qui sont nos frères, qui sont nos sœurs. Ici, je n'épingle pas la population rwandaise, je mets en exergue le comportement des dirigeants rwandais. Parce que personne ne va déplacer le Rwanda là où il est, personne ne déplacera le Congo, nous resterons des frères, mais nous devons changer, sanctionner les comportements des dirigeants qui n'ont d'esprit que de guerre, qui n'ont d'esprit que de perturber l'ordre au niveau de la région des Grands Lacs. Voilà, c'était ça notre message. L'un l'un que l'autre. Non, vous, je pose la question à vous. Est-ce que pour vous, en tant que politicien, vous trouvez que ce que le régime de Kagame fait est condamnable ou pas? Démocratique. Je vais être très très clair avec vous. Je vais être très très clair avec vous. En deux temps, je vais vous répondre. Le premier temps, c'est que moi, ce qui m'a toujours fasciné, depuis que je suis gamin, c'est que les gens pensent que le président des États-Unis doit penser aux intérêts du monde. Et en fait, les gens tombent toujours des nues, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Les gens tombent toujours des nues quand le président des États-Unis ne pense qu'à l'intérêt des États-Unis. Ah ben, je vais vous dire, hein, quand il fait ça, il fait bien son boulot. Et donc, en tant que politique belge, moi, j'aurais plein de choses à dire sur plein d'autres pays. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, l'intégrité territoriale du Congo, le développement économique du Congo, le développement social du Congo, ça doit être l'affaire des Congolais, pas la mienne. Je suis désolé, je n'ai pas ce mandat-là, je n'ai pas cette légitimité-là. Et pour vous répondre par rapport à Kagame, Kagame est au même titre qu'au moins 150 autres pays dans le monde aujourd'hui. Il ne répond pas à mes standards de démocratie libérale, effectivement, c'est vrai. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il obtient des résultats. Ça, c'est une réalité. Et que c'est au peuple rwandais de prendre le destin de leur pays en main. C'est la seule chose que je vais vous dire. Donc moi, je ne vais pas commencer à dire c'est bien, c'est pas bien. Pour le moment, la réalité, c'est que le Congo a les moyens. Et on ne peut pas me faire croire que c'est une quelconque influence réelle ou supposée, je ne vais pas rentrer là-dedans, du Rwanda, parce qu'il y a aussi une chose, c'est que depuis Bruxelles, je trouve que c'est un peu facile de dire que si le Congo a tant de problèmes, c'est à cause du Rwanda. Je pense très franchement que tous ceux qui veulent faire prospérer le Congo aujourd'hui, que ce soit depuis la Belgique
ou au sein du Congo ont les moyens, l'intelligence et les ressources pour pouvoir le faire. Donc encore une fois, il faut quitter la position victimaire. Deuxième chose, le 25 janvier 2009, l'armée rwandaise est entrée au Congo. Pendant un mois, jusqu'au 25 février, d'ailleurs ça coûtait la vie d'ailleurs à l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a dit qu'il n'était pas informé de l'entrée de l'armée rwandaise par l'opération Umoja Wetu. J'étais là. Ils sont entrés jusque dans les fins fonds. Maintenant, quand vous voyez l'armée rwandaise aujourd'hui aller vers Kishishe, c'est parce qu'on poursuit la mine de Somikivu qui détient le pyrochlore. Le pyrochlore, c'est les minéraux qui entrent dans la fabrication de fusées. Et c'est recherché à travers le monde. C'est la mine de Somikivu qu'on est en train de suivre effectivement là-bas. Et aller vers Massissi pour contrôler la mine de coltan parce que nous détenons 60% des réserves mondiales du coltan dans les Massissi. C'est particulièrement le pyrochlore et le coltan dans les Massissi qui fait l'enjeu de la guerre. Et au niveau international, on connaît tout ça et c'est pourquoi il a le soutien parce que les réseaux mafieux qui exploitent illégalement les minéraux sont derrière ces entreprises-là. La preuve, c'est que vous avez appris qu'à Kigali, on a ouvert des fonderies d'or. Mais quand les séries ont commencé à revenir en RDC, les fonderies d'or de Kigali ont fermé parce qu'elles n'étaient plus alimentées par l'or. Et les fondateurs sanctionnés. Hein? Voilà. Donc c'est des questions comme ça qu'en international, nous devons aider à faire porter dans les bouches de tous les milliers qui doivent écouter les autorités congolaises pour qu'on comprenne qu'il n'y a rien de guerre là-bas parce qu'il y a FDLR, parce qu'il y a haine. Il y a guerre, parce qu'il y a coltan, parce qu'il y a or, parce qu'il y a cassitérite, parce qu'il y a wolframite, parce qu'il y a tous ces éléments que Kigali veut avoir, parce qu'il veut avoir 3 types de contrôle sur l'Est, contrôle politique, contrôle militaire, contrôle économique. Dès qu'il n'est pas rassuré d'avoir les 3 types de contrôle, il n'est pas à l'aise à Kigali. Et donc, les autorités congolaises doivent ouvrir l'œil et les bons, et c'est pourquoi on m'a invité pour que je récite à l'opinion toutes ces informations-là à l'intention de la mémoire collective. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit que la population congolaise est essentiellement un assemblage de minorités. Ce n'est pas comme au Rwanda où il y a 2 ethnies et au Burundi, il y a 2 ethnies. Si ce n'est pas l'une, c'est alors l'autre. Ce qui n'est pas le cas en RDC, c'est 450 ethnies. On ne peut pas dire qu'il y a un risque de génocide là où coexistent 450 ethnies. Donc, tous ces mensonges-là, nous devons maintenant les découdre à travers des communications internationales pour que les gens comprennent que, eh bien, on doit arriver à la fin d'aveugler cette communauté internationale par des arguments qui ne tiennent plus debout. FDLR, haine, tribal en RDC ou insertion des FDLR dans notre armée. Tous ces mensonges-là, nous voudrions que vous puissiez nous aider à les déconstruire parce que si vous faites la comparaison entre la gouvernance qui se passe au Rwanda et la gouvernance qui se passe en RDC, c'est le jour et la nuit.